Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est moins couvert, il a fait une très belle journée, mais c'est pas le sujet, on est en soirée là, il est plus de 18h. Donc le sujet du jour, ça va être karaté et self-défense. Alors pourquoi ce sujet? Eh bien parce que ce matin, j'ai lu une petite parution sur Facebook, la parution d'un instructeur de self-défense, et sur cette parution, eh bien, cette personne se plaignait du fait, eh bien, que de plus en plus d'instructeurs d'arts martiaux, de profs d'arts martiaux, eh bien, proposaient de la self-défense. Et il prenait comme quoi, eh bien, c'était pour faire de l'abonné. Et il se plaignait de ça parce que il n'était pas formé à la self-défense, donc il n'avait pas à enseigner de la self-défense. Il ajoutait que, de plus, beaucoup d'entre eux ne savent même pas donner un coup de poing de manière correcte. Donc moi, quand j'ai lu ça, ça m'a un petit peu interpellé quand même. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne savent pas, je viens du karaté, je l'ai commencé en 1986, ça fait quelques années maintenant. Et lorsque j'ai commencé, et pendant plusieurs années, eh bien, on nous apprenait bien sûr tout ce qui fait le karaté, les kyō-kumite, kata, le combat, tout ce qui fait le karaté, on va pas s'étaler là-dessus. Mais de plus, on travaillait des techniques sur les saisies, sur les étranglements, sur différentes situations, sur le couteau, parce qu'on oublie très souvent que les armes font partie du karaté, de plusieurs styles de karaté, je sais pas tous parce qu'il y en a trop, mais les armes font partie du karaté. C'est souvent oublié. Pourquoi? Parce que de nos jours, on voit le karaté que sur son aspect sportif. L'aspect sportif, c'est bien pour ceux qui aiment, mais c'est très loin du karaté que je pratiquais personnellement. Mais c'est pas pour ça que je le dénigre. À partir du moment où les gens prennent plaisir, moi ça me va, ça me pose pas de soucis. Et donc, on apprenait tout ça. Et ce que l'on apprenait, eh bien, c'était pas pire que ce que je vois bien souvent, 98% des fois, de ce que je vois sur les réseaux sociaux. C'était pas pire. Et je vais même aller plus loin, je pense que c'était mieux. Parce qu'on nous l'apprenait pas en disant, dans cette situation-là, tu fais ça, mais on nous l'apprenait en disant, voilà, je t'apprends une technique, et éventuellement, elle peut être utilisée dans diverses possibilités d'agression. C'était pas de la mise en situation, c'était pas présenté comme tel. Et ça, c'est un point important. C'est d'ailleurs dès ce début-là que l'on m'a démontré que toutes ces techniques que je dénonce toujours avec le point arrêté en bout de course et que l'on présente comme des possibilités de mise en situation, eh bien dès le début, c'est là, j'ai rien inventé moi quand je le dis. C'est que on me l'a enseigné comme ça et la vie a fait que, et mon expérience a fait que, je suis toujours d'accord avec ça, c'est bien réel, ça fonctionne pas. Mais bon, voilà, parce que ça doit pas se travailler comme ça, parce qu'un point, ça dure autour de bras. Mais bon. Et donc ça m'a un petit peu bousculé un petit peu ce matin quand j'ai lu ça. Parce que, je le répète, tout ce que je vois à l'heure actuelle, beaucoup de choses, eh bien, c'est pas mieux que ce qu'on m'apprenait à l'époque. Et à l'époque, eh bien, c'était pas présenté comme de la self-défense. Ça faisait partie du karaté que l'on m'enseignait. Ça en faisait partie. C'était une partie intégrante de l'enseignement. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et puis, lorsqu'il parle que il y a des instructeurs de karaté, des profs de karaté ou d'arts martiaux, parce que là c'était arts martiaux en général, mais donc le karaté aussi, qui sont incapables de donner les coups de poing correctement, ça dépend de quel coup de poing on parle. Est-ce qu'il y aurait un réel vrai coup de poing?
Je ne pense pas. Est-ce que un coup de poing de kung-fu, un direct en kung-fu, c'est pas un vrai coup de poing? Je pense que si. Un Kizamitsuki en karaté, est-ce que c'est pas un vrai coup de poing? Je pense que si. Est-ce que le seul vrai coup de poing, le seul vrai direct, par exemple, c'est le direct de boxe anglaise? Eh bien, personnellement, je pense pas. Le direct de boxe anglaise est très efficace. En kung-fu, c'est très efficace. Et du Kizamitsuki, j'en ai pris quelques-uns dans la tronche. Je peux vous assurer que c'est efficace. Donc c'est quoi ne pas savoir donner un coup de poing? De quel coup de poing on parle? Eh ben ça me laisse un petit peu perplexe. Voilà, je pense que dans cette situation-là, il n'y a pas beaucoup d'ouverture d'esprit. On n'a pas encore été voir assez ailleurs, où on ne s'est pas assez pris de parpaings de différentes disciplines pour se rendre compte que les techniques de frappe, eh bien, efficaces, il y en a dans toutes les disciplines. Et penser que quelqu'un qui est prof, qui a passé 20, 30 ans, voire plus, dans une discipline, et que cette personne-là ne s'est pas frappée, on peut voir quelques cas américains, mais c'est pas de l'art martial, c'est du folklore. Donc, je pense que ça, faut pas se méprendre là-dessus. De plus, je voudrais faire une petite parenthèse sur la pratique des arts martiaux, mais je vais parler plus du karaté, pour vraiment mettre les choses au point. Moi, dans le karaté, on m'a pas appris ce que c'était que la rue. J'ai pas appris ce que c'était que la rue en karaté. Le dire, ça serait mentir. Par contre, j'ai été extrêmement enrichi par le karaté. Sur le plan technique, sur le plan mental, sur le plan du corps, de la préparation du corps. Ça, le karaté m'a apporté énormément. Et je vais vous dire ce que me disait mon prof de karaté. Mon prof de karaté disait toujours, moi, la seule chose que je peux t'apporter, c'est des fondations, un mur, des murs et un toit. Par contre, pour la déco et l'ameublement, ça sera à toi de faire le nécessaire. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Parce que selon les professeurs, eh bien, la déco et l'ameublement, il va être différent. Et juger une discipline parce qu'on a fait 3, 4 ans, 5 ans chez un professeur et qu'on n'a pas été voir ailleurs, et je parle du karaté, eh bien ça, c'est une grosse erreur. Parce que c'est pas parce que ce professeur-là, par exemple, on avait tous eu les mêmes fondations, le même style de fondation, le même style de mur, le même style de toit, mais lui, dans son ameublement, ou sa déco, eh bien, il a préféré mettre de la technique, du kion, du kata, un travail technique, parce que c'est ce qu'il représentait le plus, ce qu'il ressentait le plus, ce qui l'intéressait le plus, ce qui l'épanouissait le plus. Et si tu tombes sur un prof comme ça, et que toi, ton objectif, c'est faire du combat, eh bien, évidemment, ça va pas te correspondre. Mais c'est pas le karaté qui te correspond pas. Je parle du karaté, mais c'est valable aussi dans d'autres disciplines. Mais je parle de ce que je connais le mieux. Mais c'est pas le karaté qui est pas bon. C'est simplement que le professeur que tu as eu, eh bien, il était bon dans son domaine, mais son domaine ne te correspondait pas. Moi, dans ma déco et dans mes meubles, eh bien, moi, j'ai mis ma curiosité des autres disciplines. C'est-à-dire, j'ai mes bases de karaté que j'ai pratiqué quand même pendant près de 20 ans. Et tout le reste, eh bien, c'est de la curiosité. J'ai continué à m'entraîner sur mes bases de karaté, mais j'ai pas cherché à le perfectionner en tant que tel. Je me suis amélioré techniquement, bien sûr, avec le temps. Mais ma recherche n'était pas une recherche de karaté. Ma recherche était d'aller voir les autres disciplines, d'être curieux, de mesurer à d'autres combattants. Et ça, c'est comme ça que j'ai fait, moi, ma déco et mon ameublement. Et il y en a d'autres, eh bien, ils vont le faire avec un esprit sportif, avec l'esprit de compétition. Donc, ils vont se diriger vers un karaté plus sportif, parce que c'est ce qui leur convient le mieux. Et ils vont l'enseigner comme ça, et parce que c'est comme ça qu'ils s'épanouissent. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte, je pense. Il ne faut pas juger
une discipline quand on a une expérience assez courte. Karaté, 5 ans de karaté, on est un débutant. On n'a même pas fini les bases. Donc on ne peut pas juger. Et en plus, si on tombe sur un professeur qui donnait des cours sur ce qui ne correspondait pas à son attente, eh bien obligatoirement on est déçu. Mais c'est pas pour ça que la discipline elle est pas bonne. Et ça c'est un point très important à prendre en compte. Par contre, je le répète, le karaté ne m'a rien appris pour la rue. Ça, pour moi, c'est un fait établi en ce qui me concerne. Par contre, ça a été très utile. Donc voilà une petite vidéo que je voulais partager avec vous sur un petit point de vue. Et puis, bien dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et puis, je pense que je vais rajouter une petite chose quand même avant de conclure. Ne croyez surtout pas que la self-défense a inventé quelque chose. La self-défense moderne n'a strictement rien inventé. Strictement rien inventé. Tout ce qui est dans la self-défense moderne existe dans les arts traditionnels. Tout, absolument tout. La seule chose qui change, c'est les situations qui ont évolué avec le temps. Parce qu'il y a eu l'urbanisme, parce qu'il y a eu toutes ces choses-là. Mais sur le plan technique, rien n'a été inventé par la self-défense en général. Je n'ai rien inventé et aucun instructeur de self-défense a inventé quelque chose techniquement. Bon, il y en a qui veulent peut-être le vendre, le faire croire, mais c'est pas vrai. Ça existe dans les arts martiaux traditionnels, toutes les techniques que vous employez. Donc voilà les amis, bonne fin de journée à vous et je vous dis à bientôt. Bye.